Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Au programme de cette dernière avant le week-end, nous parlerons de la semaine du Rhin. Un Français sur 20 est concerné sans même le savoir. Laurent est déjà au salon avec nos invités. Bonsoir, rebonsoir à toi Laurent. Bonsoir, Valentine. Je te rejoins donc dans un instant. Et puis ce soir, nous évoquerons également la rencontre FC Metz Le Havre qui aura lieu à 20h à Saint-Symphorien. Nous nous connecterons avec Vianney Kayser qui est en direct du stade. Mais avant cela, place à l'un des phénomènes qui fait notre société. Ce sont les concours de beauté. Miss Camping, Reine de la Mirabelle, Mini-Miss ou encore le plus réputé Miss France. Les élections pour élire les plus belles jeunes femmes se multiplient et font partie de notre société. Cependant, certaines voix s'élèvent contre ce type de manifestation, notamment les associations féministes qui voient dans ces concours une image dégradante de la femme. Quelle est la place de la beauté dans notre société? Quelles sont les motivations de ces Miss? Et l'image de ces concours n'est-elle pas en train de se dégrader? C'est en compagnie de mes trois invités que je vous propose de répondre à toutes ces questions. Première invitée, Cynthia Tévéré. Bonsoir à vous, Cynthia. Bonsoir Valentine. Donc vous êtes déléguée régionale du comité Miss National. Tout à fait. Et à vos côtés, vous avez donc Mazarine Fangil qui a 10 ans et qui est finaliste du concours Mini Miss France. Bonsoir à toi, Mazarine. Bonsoir. Et donc à tes côtés, c'est ta maman, Malika Fangil, donc tout simplement qui l'a soutenue dans ce concours-là. Oui. Bonsoir à vous, Malika. Oui, bonsoir. Cynthia, première question, est-ce qu'aujourd'hui, l'image des concours de beauté en règle générale, c'est une image qui a changé ? Oui, quand même. Je pense que ça s'est clairement modernisé par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques années. Il est certain que l'image est complètement différente par rapport à ce qu'on propose aux Miss, par rapport à ce qu'on propose même au public. Je pense qu'on voit la différence. Si je prends des exemples, les années précédentes, les filles avaient par exemple en termes d'allure, des allures bien réglées, au niveau par exemple des coiffures, on faisait à toutes les mêmes coiffures, on donnait pas le choix. Maintenant, on donne le choix à la personnalité. On respecte une personnalité complète d'une candidate. On a un look beaucoup plus glamour, beaucoup plus moderne, ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui. Elles ont le choix vraiment de se présenter comme elles le souhaitent et on fait attention à différentes choses. C'est pas qu'une beauté d'apparence, évidemment. On remarque qu'on fait attention à d'autres critères. Parce que bien souvent, et vous l'évoquez justement, on a cette image assez négative. C'est vrai qu'en général, les concours de beauté, c'est souvent associé à un côté un petit peu superficiel. Est-ce que ça a conservé cette image-là ? Écoutez, certaines personnes doivent le penser encore, évidemment, puisque le premier critère, je dirais, est effectué sur la beauté, en transparence directement. Mais étant donné qu'on montre autre chose, les filles se présentent, ont l'occasion, durant ces soirées d'élection, de se présenter au micro. Donc évidemment, on base aussi les critères sur ce qu'elles font dans la vie, sur leur motivation, leur spontanéité. On cherche une fille qui soit bien dans sa tête, bien dans son corps, et qui sache vraiment s'exprimer, en fait, pleinement devant un public. Voilà, vraiment une fille de nos jours, de tous les jours actuellement. Donc je pense que ça a quand même évolué, on peut le remarquer. Là, vous verrez, on a organisé donc l'élection de Miss Lorraine prochainement, le 29 octobre à Thionville. Et effectivement, on a des jeunes filles qui font des études, des grandes études aussi pour certaines. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir le mettre en avant, justement. Est-ce que c'est la clé pour gagner aujourd'hui ? Il faut être jolie, mais avoir une tête bien pleine. Effectivement, c'est un tout, c'est un ensemble, parce que ça se remarque. Ce qu'on recherche, c'est un charisme. Et pour moi, le charisme, c'est pas justement qu'une beauté, qu'une plastique. Parce que juste une plastique, quelqu'un qui n'a rien à dire, je veux dire, qui a pas de profondeur, forcément n'aura pas de charisme, en mon sens, évidemment. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche, une spontanéité, un charisme, une prestance. Et pour ça, je pense que la jeune fille doit avoir ces atouts-là, plus qu'un simple physique, en tout cas. Malika, donc vous avez présenté votre fille Mazarine au concours de Mini Miss France. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi vous l'avez lancé ? En fait, ce n'était pas ma motivation du tout. Au contraire, souvent, c'est les mamans qui poussent. Alors, pas du tout. Pour une fois, j'étais complètement réfractaire à cette idée. C'est elle qui a largement insisté. Et pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'ai tenu le coup, j'ai refusé, en fait. Et bon, elle a fini par réussir à décider son papa, donc j'ai dû suivre en fait. Et pourquoi vous refusiez à Parce présenter que je trouve qu'elles sont beaucoup trop jeunes pour rentrer dans le milieu de la compétition. Ça enlève cette image qu'elles ont de la belle robe de petite princesse,
le rêve dont elles se font de cette idée de Miss, d'être Miss, la plus jolie, la plus belle, le rêve de petite princesse en fait. Mais quand elles rentrent vraiment dans le concours, c'est vraiment, elles se rendent compte qu'il y a une autre réalité derrière, et on a beau les préparer à ça. Quand le moment arrive, et évidemment, toutes ne peuvent pas gagner, c'est très difficile. On a beau les préparer. Comment vous l'avez préparé en amont ? En un mot, je lui ai largement expliqué que ce n'est pas parce que on ne gagne pas qu'on n'est pas jolie ou moins jolie qu'une autre, ou moins intelligente qu'une autre, ou moins talentueuse qu'une autre. C'est simplement un effet du moment par rapport à des personnes, à leur goût propre, à leur entité propre, et que si jamais elle devait perdre ce qui est arrivé, ça ne faisait pas d'elle quelqu'un d'inférieur aux autres jeunes filles de son âge. Il y avait quand même 54 petites filles. 54, j'ai Et trouvé donc, que c'était... elle est terminée finaliste. Oui. L'état d'esprit là-bas, ça se passait comment ? Très compétition. D'accord. Beaucoup de petites filles, bon, heureusement sur les 54, il y en avait quand même beaucoup qui étaient vraiment la petite fille, qui était super heureuse de se maquiller, de mettre une superbe robe, l'éloge, c'était féerique. Mais pour certaines autres, c'était vraiment très difficile. Elles étaient vraiment là pour gagner. C'était très compétition. Elles ne s'amusaient absolument pas. Il y en a même une qui a essayé de la pousser dans l'escalier avant de passer sur scène. Voilà. Ah, donc tu t'es pas fait des copines, Mazarine ? Non. Aucune copine ? Non, vraiment, Non, c'est la compétition. Ah, d'accord. Et pourquoi tu as voulu faire ce concours-là ? Parce que j'aime le milieu de la mode et tout ce qui est féerique. Et tu avais envie donc de te présenter à ce concours-là. Et comment ça s'est passé ? Si tu devais nous donner un souvenir, ça s'est quand même bien passé. C'était quand même une bonne ambiance. Enfin, pas une bonne ambiance, parce qu'apparemment, on a tenté de te pousser dans l'escalier. Mais hormis ça, c'était quand même sympa. Oui, il y a eu des belles choses et des mauvaises aussi. Ça s'est très bien passé. J'étais heureuse d'y participer. Et tu étais contente de terminer finaliste ? Oui, Déçue de ne pas gagner ? un peu, oui. Et est-ce que tu as envie de te présenter à d'autres concours ? Oui, je pourrais tenter ma chance. C'est pas ce qu'elle disait au départ. Hein. C'est vrai. Quand elle est revenue, j'imagine, parce que bon, quand une petite fille tente de vous pousser dans l'escalier, ça doit, en tant qu'enfant, ça doit quand même être choquant, surtout en tant que maman. En tant que maman, ça m'a vraiment choquée. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est déjà la réaction de la petite fille. Bon, d'accord. On va dire, entre guillemets, peut être excusable dû à la tension qui régnait en loge, mais la réaction de la maman m'a vraiment choquée. Je suis allée voir gentiment la maman en lui disant, écoutez, il faudrait quand même lui expliquer que ce sont des choses à faire, c'est un concours, ok, mais ce ne sont que des petites filles, il faut qu'elles s'amusent, il faut quand même voir ça de façon légère. Et elle était très, très, très remontée. On parlera de la rivalité au sein de Miss Nationale dans un instant. Autre concours de beauté, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Miss Ronde. Oui. Tout à fait. En tout cas, il y a une semaine, elles étaient une douzaine de jeunes femmes à prétendre à ce titre. En Lorraine, c'est Audrey Martinez qui représentera notre région en janvier prochain lors de l'élection nationale. Quelle est la place de cette nouvelle élection dans le paysage des concours ? Voici la réponse avec ce reportage d'Arnaud Kael et ces images signées par nos confrères de Mosaïque TV. Créé en 2005 par un psychothérapeute désireux d'aider sa femme à accepter ses formes, le concours Miss Ronde est arrivé cette année en Lorraine. Une grande première pour cette élection aux critères voluptueux où l'objectif est de mettre en valeur la femme d'aujourd'hui. Alors le premier critère, c'est mesurer un minimum d'1m60 parce que cette année on était allé un tout petit peu en dessous et peser au minimum 6 kg de plus que sa taille, c'est-à-dire que pour 1m60 avoir un minimum de 66 kg. Notre Miss a un 46-48 et puis voilà, je pense que ça représente pas mal la femme moderne, la femme d'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait de la rivalité, le jour J en tout cas, c'est certain. Après, tout au long de la création de l'élection, non, pas forcément. L'aventure a quand même duré 6 mois, entre les premières présélections, les différentes séances photos, etc. Donc, non, tout du long, ça s'est pas ressenti, mais forcément le jour J un peu, oui. Sur 35 dossiers, 12 jeunes femmes sont sorties du lot et ont accédé à la finale qui s'est déroulée il y a une semaine à Sarreguemines. Après 6 mois de préparation, c'est une jeune meusienne de 26 ans, Audrey Martinez, qui a remporté le diadème et l'écharpe tant convoitée. 1m75 et une taille 46 assumée, Audrey est fière d'être la première Miss Ronde Lorraine. Bonjour, je m'appelle Audrey Martinez et j'ai 26 ans. À la base,
je ne voulais pas me présenter parce que j'avais quelque peu du mal à assumer mes rondeurs, mes formes. Et sollicitée par beaucoup de personnes autour de moi, je me suis lancée dans l'aventure parce que je me suis dit pourquoi pas. Et durant ces 6 mois de préparation, j'ai remarqué que personnellement j'avais changé, que j'osais mieux me mettre en avant et que pour moi finalement ces petits problèmes de rondeur que j'avais avant avaient complètement disparu et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et j'accepte beaucoup plus. Personnellement j'attends bien sûr du changement, encore beaucoup de travail sur moi. Je sais que je n'ai pas accompli encore tout le changement et tout le travail est encore à faire et à venir. Plus généralement j'espère que ça va ouvrir un petit peu plus les mentalités et qu'on aura une idée moins fermée sur les femmes rondes et que les choses vont évoluer. Je regardais beaucoup Miss France, entre autres, avec ma maman. Et aujourd'hui, le fait d'être à la place justement d'une de ces Miss, même si c'est pas Miss France, c'est Miss Ronde France, et je trouve que c'est complètement différent et c'est même mieux parce qu'on ne se cantonne plus à des limites où il faut faire une certaine taille, etc. Bien sûr, il faut prendre en compte que pour Miss Ronde, il faut le critère d'avoir 6 kilos plus que sa taille, mais c'est le seul critère qui est demandé. Le reste, mais les candidates qui étaient à mes côtés, certaines étaient plus petites, certaines étaient plus rondes, il y avait des blondes, des rousses, des brunes. Ça change vraiment la donne parce qu'il n'y a plus de barrières, on se cantonne plus à une norme bien précise, à la perfection, à la fille qui doit sortir du moule et qui doit être fine ou ronde, etc. Ce concours commence à acquérir une certaine notoriété, ce qui fait la fierté de ses représentants. Mais Miss Ronde, c'est avant tout un concours de beauté pour toutes les femmes, petites, grandes, minces ou plus en forme. Ne faisons pas du tout l'apologie du surpoids. Le but de ce concours est pour une fois de mêler sur une même scène des jeunes femmes filiformes. On l'a fait en marquant le coup, en ayant sur le défilé un défilé donc prêt-à-porter avec des jeunes femmes ayant du 36 au 42. Donc sur le moment, effectivement, ça a choqué. Comme beaucoup d'autres concours, les Miss Rondes rêvent elles aussi d'accéder à des professions où le physique est essentiel. Audrey se voit déjà mannequin, voire égérie de marque. Donc bien souvent, les Miss après rebondissent. On parlait tout à l'heure de la rivalité qui peut exister au sein de concours, notamment Mini-Miss, Mazarine nous en parlait. Est-ce que Cynthia, au concours Miss National, il y a également cette rivalité? Comment est l'ambiance entre les filles? Bien sûr, il y a de la rivalité. Il y a du crépage de chignon? Un petit peu quand même, effectivement. Ça reste un concours. Donc dans tout concours, que ce soit un concours de beauté ou autre concours, il y a forcément une compétition, même si entre elles se soutiennent malgré tout mentalement parce qu'elles en ont besoin. Donc elles créent des liens et en même temps d'un côté il y a cette compétition dont elles sont obligées quand même de se comparer puisque elles ont besoin, si vous voulez, de se sentir en sécurité. Donc par rapport à ça, elles sont obligées de se comparer. Donc il y a forcément du crépage de chignon. Étant donné que si vous voulez, elles sont fatiguées, elles se mettent la pression, beaucoup de pression psychologique. Donc par rapport à ça, elles ont tendance justement à trouver des choses dans des détails qui sont finalement dérisoires, qui peuvent être dérisoires, mais ça les rassure pour pouvoir atteindre leur but final. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Des questions, vous pouvez en poser d'ailleurs à Cynthia, Mazarine, mais également Malika sur le www.mirabel.tv et on les découvrira en fin d'émission. À présent, je vous propose de parler d'un événement qui a fait l'actualité ces derniers jours en Lorraine. C'est la Semaine du Rein, débutée le 8 octobre. Elle a pour mission de sensibiliser la population aux maladies du rein. Laurent est au salon en compagnie de Roger Charlier, le président de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, ainsi que Pierre Cuevas qui a reçu donc lui une greffe il y a un an. Je vous rejoins tout de suite, j'arrive Laurent. Alors oui tout à fait Valentine, depuis 2005, la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, la FNAIR, se mobilise pour sensibiliser les maladies rénales. Un Français sur 20 a les reins malades et ne le sait pas. C'est le slogan cette année de cette campagne de dépistage qui a donc lieu jusqu'au 15 octobre. Monsieur Roger Charlier, bonsoir. Vous êtes le président de la FNAIR Lorraine. Oui, FNAIR Lorraine, parce que en présentant, vous aviez dit la FNAIR nationale a un président. Je suis le secrétaire général de la fédération de Lorraine et président de Lorraine. Voilà. À côté de vous, il y a donc Pierre Cuevas. Bonsoir. Vous êtes dialysé depuis une vingtaine d'années. Vous avez été greffé d'un rein il y a un an. C'est cela même. Alors, Monsieur Charlier, on parle d'un Français sur 20 qui ne le sait pas. C'est un chiffre assez surprenant. Oui, donc aujourd'hui, on peut dénombrer les insuffisants rénaux
qui sont, on dirait, le haut de l'iceberg, ceux que l'on connaît, qui sont confrontés à un traitement de suppléance, ou ceux qui ont été déjà détectés et qui sont suivis par un néphrologue. Mais on sait et on imagine qu'en dessous, il y a effectivement un grand nombre de personnes qui ont la maladie des reins, pour les raisons, quelquefois, le senior, c'est tout simplement ça peut arriver. Et puis, des complications de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires. Alors, cette semaine, c'est un moyen pour vous de sensibiliser ou plus de prévenir? Comment ça se passe? Parce que bon, un Français sur 20 qui ne le sait pas, j'imagine que c'est une semaine très importante pour vous. C'est important, oui, effectivement, parce que dans notre association, on rencontre les nouveaux patients qui découvrent quelquefois la maladie quelques jours ou quelques mois avant qu'on leur annonce il faudra un traitement de suppléance de dialyse et vous avez une maladie rénale pour le restant de vos jours. Alors justement, comment se caractérise cette maladie? Quels sont les signes? Il n'y a pas de signes. Parce que lorsque on voit arriver les signes ou la fatigue, les nausées, la maladie est installée. Mais est-ce qu'il existe une cible de personnes peut-être plus vulnérables? Oui, effectivement. Comme je le disais précédemment, effectivement, il faut savoir que pour les 400 patients qui sont arrivés en 2009 en traitement de suppléance en Lorraine, 40% avaient un diabète. C'est une complication du diabète. Donc pour nous, les cibles de ces campagnes sont bien les seniors, les gens diabétiques et les gens hypertendus et qui ont des maladies cardiovasculaires, parce que c'est vraiment les gens qui sont vraiment les plus vulnérables. Monsieur Cuevas, comment vous avez appris que vous aviez un rein malade? Alors moi, c'est simplement par des tests urinaires quand j'étais jeune, sur une bandelette. On avait découvert à l'époque, c'était le médecin de famille qui avait découvert que j'avais de l'albumine dans les urines. Ça c'était vers l'âge de 11 ans, et jusqu'à l'âge de, en gros, 20 ans, on a réussi à maîtriser la maladie sans qu'elle progresse beaucoup. Et 20 ans, effectivement, là, elle a commencé à progresser rapidement. Donc, vous avez été greffé à 2 reprises. Donc la dernière greffe, c'était il y a un an. J'imagine que pour vous aussi, Pierre, c'est une semaine importante. C'est un moyen pour vous de sensibiliser les gens? Alors il y a 2 choses, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils évitent d'avoir cette maladie. Et pour ceux que je rencontre qui ont déjà des symptômes, c'est aussi les aider. Leur faire comprendre qu'il y a une vie derrière cette maladie et la vie ne s'arrête pas parce qu'ils ont attrapé une maladie. Donc c'est le plus important pour moi. Oui. Depuis que vous avez été greffé, comment vous vous sentez? Alors au début, c'est un peu dur parce que vous avez le traitement qui est très lourd. Ensuite, le traitement ralentit. Malheureusement, moi, la maladie est revenue très vite sur le greffon. Elle est revenue au bout de 3 semaines de greffe. Ce qui fait que depuis un peu plus d'1 an maintenant, on essaye de maintenir le greffon. Mais il est arrivé quasiment en phase, il travaille quasiment plus, donc avant la fin de l'année, logiquement, on devrait repasser en dialyse. Comment se traduit une dialyse? En quoi ça consiste? Alors, dialyse, il y a 2 sortes. Celle que j'ai utilisée jusqu'à présent, c'est une dialyse par le sang. Donc, on a 2 points de ponction dans le bras pour simplement alimenter la machine par le sang et restituer le sang. Et donc, le sang est filtré par un générateur et un dialyseur pendant 4 à 7 heures en fonction des besoins du patient, s'il a besoin s'il est corpulent ou pas, principalement. On s'habitue à cette maladie? Comment on vit ça au quotidien? On s'habitue, on essaie de l'oublier. Le principal, c'est de l'oublier entre 2 séances. C'est-à-dire pendant la séance, on est obligé d'y penser, mais il faut arriver à tout prix à oublier cette maladie entre 2 séances. Là, la famille est importante. La famille, les amis, il faut qu'ils vous aident à oublier. Le soutien, c'est essentiel. Puis garder la banane parce que vous l'avez. Oui, j'essaye. La famille l'aide, effectivement. Si on n'a pas la famille, je pense qu'on craque. Il faut des amis de la famille. Oui. Roger, est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser le bilan de cette semaine puisqu'elle se termine? Oui, donc nous avons organisé des centres de dépistage par bandelette qui n'a pas comme objectif de dépister toutes les maladies rénales. Ça a bien simplement un objectif de sensibiliser qu'avec une simple bandelette urinaire, on peut détecter des choses qui sont anormales. Alors nous avons organisé des centres dans tous les départements. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait un petit compte avec Pierre avant d'arriver. Nous étions à Frémin-Merlebach où les gens, jusqu'à 18h, se sont fait dépister. Nous aurons fait environ 650 dépistages sur la Lorraine. Avec, là, je ne peux pas vous donner l'analyse. Il faut que des spécialistes, nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas médecins,
vont regarder un petit peu les résultats. Mais si on regarde les résultats des 7 années précédentes, on considère qu'on trouve des bandelettes anormales avec un point positif dans cette bandelette pour environ 10% des cas. Alors c'est vrai qu'en particulier, je recite parce qu'on arrive de Frémin, on avait des gens âgés, des gens de 70, 80 ans. C'est la population qu'il faut dépister. Et là, effectivement, on n'est pas surpris qu'on ait 10% de bandelettes positives. Alors, il y a des fausses positives pour des raisons quelquefois particulières d'un moment. Et je rappelle que nous ne sommes pas des soignants, donc il y a un document qui est remis de prévention et aussi le résultat de cette bandelette qui est imprimé et qui est remis pour que le patient aille voir pour ceux qui sont positifs, sont généralistes. C'est à partir de là que la prévention est essentielle. Merci en tout cas à vous, Roger. Merci Pierre d'être venu sur ce plateau. Valentine, et on va juste rappeler le site, peut-être pour avoir plus d'informations. Donc c'est www.semaine-du-Rhin.fr et il y a toutes les informations. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt Valentine. À présent, ouvrons notre page sport et plus précisément football. Ce soir, le FC Metz reçoit le Havre à Saint-Symphorien pour la 11e journée de championnat. Vianney Kayser est en direct du stade. On va tout de suite se connecter donc avec le stade. Bonsoir Vianney, je crois que ce soir, les hommes de Dominique Bijota vont devoir sérieusement se réveiller. Effectivement, Valentine, il va falloir qu'il se réveille. Il reste sur 3 défaites consécutives. On sait qu'il y a eu 2 défaites ici à Saint-Symphorien et une défaite à Clermont lors du dernier déplacement. Alors ce soir, Dominique Bijota va devoir composer avec de nombreuses absences. J'enlève, excusez-moi, mes écouteurs, j'ai un retour, c'est horrible. Alors de nombreuses absences, dont Mathieu Duhamel, le meilleur buteur du FC Metz. Il est blessé, il ne sera pas là ce soir. Dans les buts, il y aura le jeune Anthony Mfa, malgré le retour d'Oumar Sissoko. Puis en pointe, ce sera donc le jeune Keita qui sera appelé à remplacer Mathieu Duhamel. Alors pour suivre la rencontre, ce soir, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous regardez Mirabel TV dès 19h45, ou bien vous faites comme moi, vous venez au stade. Mais attention, couvrez-vous, parce que ici, comme dirait Arnaud Kell, on se les gèle. Bonne soirée à tous. Merci Vianney, donc, et bon courage. Et n'oubliez pas, vous pouvez participer à cette rencontre en vous connectant sur le chat www.mirabel.tv et vous pourrez revivre cette rencontre sur Mirabel TV à minuit ce soir. En parlant de chat, vous êtes nombreux à vous questionner sur l'univers des concours de beauté et tout de suite, on va découvrir la première question de la soirée. Première question. Voilà, le concours Miss National n'a-t-il de crédibilité que grâce à Geneviève de Fontenay, Farid de Morange, Cynthia? Écoutez, non. Une crédibilité, ça englobe quand même différentes choses. Geneviève de Fontenay est évidemment le pilier par rapport à l'élection nationale, puisque c'est l'emblème des Miss. Maintenant, toutes les candidates font partie du projet, font partie du décor, du spectacle qu'on donne. Donc la crédibilité s'en va aussi de la part de toute l'organisation. À la base, évidemment, Geneviève de Fontenay. Et évidemment, la suite qui va avec. Mais elle reste quand même un symbole. C'est ce que je dis, voilà, c'est un emblème. Geneviève de Fontenay est pour moi l'emblème des Miss. C'est la maman des Miss. C'est tout un ensemble de toute façon. Deuxième question. Le concours Miss National sera-t-il diffusé sur une chaîne de télé? Nicole? Alors oui, Nicole, le concours de Miss National sera diffusé sur une chaîne de télé. Pour le moment, on reste encore assez évasif sur la réponse. Troisième question. Madame, donc je suppose que c'est Madame Fangil. Surveillez-vous déjà l'alimentation de votre fille pour la préparer à sa carrière? Bon, apparemment, on va peut-être recontextualiser. C'est vrai que vous ne poussiez pas forcément Mazarine. Non. Donc, le petit, elle est un petit peu différente. Donc, je suppose que... Non, elle est en pleine croissance. Il est hors de question de la priver alimentairement de quoi que ce soit. Elle a besoin de certaines choses nutritionnelles et un concours n'y fera rien. Je ne priverai pas ma fille de ses besoins pour un concours. Mais ça, par exemple, lors de l'élection de Mini-Miss, est-ce que vous avez pu observer des mamans qui étaient très sur le qui-vive, attention, ne mange pas ce gâteau? Elle leur faisait boire de l'eau, pour certaines, pas beaucoup, ça il faut bien l'avouer quand même, mais oui, elle les empêchait de manger des sucreries, elle leur donnait que de l'eau, alors voilà, mais bon, elles étaient quand même dans un nombre restreint quand même, les petites mangeaient ce qu'elles voulaient. Bon.
C'est important, c'est essentiel. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle s'amuse quand même. Merci à vous. Et pour finir en beauté, c'est le cas de le dire, j'ai un livre à vous conseiller aux mamans et puis aux enfants surtout, le concours des Miss Pas Belles. Amélie aime un peu beaucoup passionnément se regarder dans la glace pour savoir si elle est la plus belle et faire tous les jours des effets de robe. Lola et ses copains vont donc essayer de la désintoxiquer en organisant à l'école un concours de Miss Pas Belles, un ouvrage pour faire comprendre aux enfants que le physique ne fait pas tout, et c'est aux éditions Mango. Ce soir, c'est le week-end, donc 2 jours de loisirs, on va en profiter. Mazarine, tu vas pouvoir aller faire du vélo, te détendre avec ta maman. En tout cas, moi j'ai des petites idées de sortie pour vous avec un concert, celui de Charles Aznavour. C'est quand même un monument de la chanson française à 87 ans. Il n'a rien perdu de son charisme et de sa passion pour la musique. À mon avis, ce concert est quand même incontournable et ça se passera demain soir sur la scène du Galaxy d'Amnéville à 20h30. Puis une autre idée sortie du cinéma avec la 22e édition du Festival du film arabe de Famec. Nous évoquions d'ailleurs cette manifestation pas plus tard qu'hier. Film, exposition, échange avec les réalisateurs et même des goûters, débats, cinéma et convivialité seront donc au rendez-vous. Direction Famec et ça sera jusqu'au 24 octobre. Et enfin, un concert à l'Arsenal de Metz, symphonie avec et pour orgue par l'Orchestre national de Lorraine. C'est ce soir à 20h. Dépêchez-vous, je pense que vous pouvez encore participer à ce concert. Je crois que ce week-end, il va faire super beau. Alors, on va vérifier ça tout de suite avec les prévisions météo. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Solar Énergie. Solar Énergie, installateur de centrales photovoltaïques. Effectivement, bonne nouvelle et ça me fait plaisir de vous montrer ces cartes. Samedi, le soleil brillera et vous pourrez donc profiter pleinement de ce week-end automnal. Quant à la température, en revanche, il fera frisquer entre 12 et 14 degrés. Et pour dimanche, même schéma, grand soleil sur toute la Lorraine. Et pour les températures, le mercure grimpera très légèrement de 13 à 15 degrés. Et puis demain, samedi, n'oubliez pas, si vous connaissez une Thérèse, dites-lui bonne fête. C'était la météo de Mirabel TV avec Solar Énergie. Solar Énergie, installateur de centrales photovoltaïques. Merci encore, mesdames, mademoiselle, d'être venues sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui se termine malheureusement, mais nous revenons lundi, pas d'inquiétude. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée footballistique sur Mirabel TV. Je vous souhaite un bon week-end ensoleillé et je vous dis à bientôt. Bye bye.